de vidéos la même semaine, c'est quand même relativement incroyable. Et il y a tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on va voir un petit peu quelles sont les énergies de cette lune-là qui arrive. Et pour ça, hein, bien entendu, on s'aide de notre petit livre de Power Wish. On dirait que j'ai un partenariat avec eux, mais pas du tout. Le seul partenariat que j'ai, c'est avec Essence Mana. Et, euh, et je pense pas qu'ils vont me demander un partenariat, les éditions le Lotus et l'éléphant, là. J'aimerais bien. Le 20, donc environ, je crois que c'est lundi, je suis tellement décalée que... Je crois que c'est lundi. Le 20, bref. Le 20, on va avoir une nouvelle lune en poisson. La nouvelle lune en poisson, elle est plutôt pas mal pour ce qui est du pardon. Donc autant vous dire les gars qu'on va avoir des choses qui vont nous arriver dans la vie par rapport à des choses qu'on n'a pas pardonnées. Vous le sentez venir là, la petite douille qui va nous arriver en plein dans la face et qui va venir nous taper en plein milieu du nez? Ouais, moi je la sens bien. Donc le signe des poissons, c'est plutôt pas mal pour tout ce qui est au niveau de aimer et être aimé, au niveau de guérir les blessures et traumatismes du passé. Et ça, croyez-moi, rien que cette phrase-là, tu le sens venir, les trucs qui vont se passer là. Donc si en ce moment vous vivez des traumatismes, vous avez des choses par rapport à des relations sentimentales, des relations familiales, des relations amicales, etc., etc., bah, c'est un petit peu pour, voilà, pour nettoyer, pour purger un petit peu par rapport à tout ça. N'oubliez pas que le principe d'aimer et d'être aimé, c'est en quoi est-ce que je bloque l'amour dans ma vie. Que le principe de guérir les blessures et traumatismes du passé, bon ça déjà, tu sais que à la base les lunes le font, mais celle-ci elle est spécifique là-dedans, tu vois, elle est vraiment, vraiment spécifique là-dedans. Donc tu sais que tu vas douiller. On parle aussi de notion d'avoir un grand cœur, plein d'amour et un esprit ouvert, de recevoir le pouvoir de l'invisible, de pardonner à ceux qu'on n'a pas pu pardonner avant, de faire circuler une énergie stagnante, d'exprimer sa vision du futur, de maîtriser des techniques de guérison, de laisser aller son talent musical artistique, de mettre fin à des relations qui sont sans avenir. Donc autant te dire que ça va y aller un petit peu beaucoup très fort. Encore une fois, de base, toutes les lunes vont venir travailler sur des traumatismes du passé. Encore une fois, celle-là, elle est vraiment spécifique dans le fait de travailler des blessures du passé. Donc on le sait que ça va être compliqué et qu'on va passer un moment qui va être soit tout doux, parce que c'est déjà passé, soit ça va être très fort, très intense, parce que justement il y a un gros truc qu'on n'a pas voulu voir avant, soit ça va être tranquille, mais que ça va pas arrêter sur la durée. Là, littéralement, l'univers va te faire vivre des choses pour que tu puisses répondre à ces questions-là. Quel événement du passé t'a traumatisé? Qu'est-ce que tu essaies d'éviter parce que tu ne veux pas l'affronter? Déjà rien que ça, tu sais que ça sent pas bon. À quoi est-ce que tu es dépendant quand tu es stressé? Quelle est ta façon de réagir quand tu te sens agressé? Que voudrais-tu manifester avec l'aide de l'invisible? Et quelle est la plus belle vie que tu puisses imaginer ici et maintenant avec tes blocages? Par exemple, je veux une vie luxueuse, mais je me refuse à accepter l'argent. J'ai un blocage d'abondance. Donc je veux ça, mais je sais que je ne pourrai pas l'avoir parce que j'ai un blocage intérieur qui m'empêche de l'avoir. Ici et maintenant, par rapport à tes peurs, comment tu imagines la plus belle vie que tu puisses avoir? Tu vas te rendre compte que finalement, la plus belle vie que tu puisses avoir, n'est finalement pas si belle que ça parce qu'il y a beaucoup de tes blocages qui vont justement annuler un petit peu tout ça. Et c'est clairement l'intérêt de cette lune. Donc attention les gars parce que ça va remuer vraiment très 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 fort. Dans les vœux puissants que vous pouvez faire pour la nouvelle lune, je pose l'intention de tout pardonner à X, Y et de commencer à passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que vous mettez fin à la relation, ça veut dire que cet événement du passé qui vous a traumatisé entre vous deux et qui a créé un blocage, que ce soit au niveau de la communication ou que ce soit au niveau de l'expression entre vous deux ou que ce soit au niveau d'autre chose, et ben cet événement-là, on passe à autre chose. N'oubliez pas que c'est une lune qui est centrée sur l'amour. Je pose l'intention d'exprimer pleinement tout l'amour qui dort au fond de moi tout au long de ma carrière. Je pose l'intention que tout ce que je visualise m'apporte de l'argent. Je pose l'intention d'attirer l'argent de manière aussi facile que je respire. Je pose l'intention que, littéralement, je suis payée pour exister. Je pose l'intention de nettoyer chaque jour un endroit pour faire ainsi peu à peu le ménage. Si par exemple, comme moi, vous êtes bordélique et qu'en plus vous n'avez pas envie d'en foutre une rame.
Je pose l'intention de laisser l'amour et non mon sens critique, mon ego, mes blessures, guider mes décisions. Je pose l'intention de me tenir à distance des personnes qui se plaignent et de ne fréquenter que celles qui dégagent une bonne énergie. Alors peut-être pas les personnes qui se plaignent, mais au moins les personnes toxiques dans votre vie. Je pose l'intention de boire au moins 8 verres d'eau par jour pour que mon corps évacue facilement les toxines. Je sens que Darky là, elle va pas me louper là-dessus. Je pose l'intention de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal et d'élever ma vie à des niveaux supérieurs à partir d'aujourd'hui. Je pose l'intention de continuer d'adresser des prières à mes anges, à mes dieux, pour que les gens, de manière générale, ou une personne en particulier, puissent se remettre de un événement traumatisant, d'une maladie, de machin. On est aussi sur la paix dans le monde avec la lune en poisson. Et on est aussi sur la vision de soi-même. Hein. Aimer et être aimé, c'est comment est-ce que moi je donne l'amour et comment est-ce que je le reçois. Comment est-ce que je reçois de base. Encore une fois, que ce soit au niveau matériel et que ce soit au niveau sentimental. Est-ce que quand quelqu'un s'intéresse à vous, vous allez plus être en retrait, vous allez plus être en mode froid et distant, ou est-ce que vous allez vraiment rentrer dedans et du coup, vous aussi rentrer dans un jeu de flirt, par exemple, pour le côté sentimental. La réponse à cette question vous dira comment vous allez passer cette lune. D'après la voix des êtres de lumière stellaire, on a beaucoup de choses au niveau maternel qui vont éclater. C'est-à-dire que cette personne à qui vous avez besoin de pardonner, ces traumatismes que vous avez besoin de pardonner, viennent possiblement de la mère. Donc là, on est aussi sur le côté où on ne va pas vouloir croire que les choses vont se réaliser. On nous dit depuis longtemps, oui, tu vas voir, il va se passer énormément de belles choses pour toi, tu as une grande puissance à l'intérieur de toi, tu as beaucoup de lumière à l'intérieur de toi, etc., etc. Et vous, vous êtes là en mode, bah ouais, mais je le vois pas. Excusez-moi, pardon, messieurs, dames, je ne le vois absolument pas. Et du coup, ça crée un petit peu ce côté perte de repère. Là, on sent que vous avez un petit peu atteint votre limite et qu'on vous demande un petit peu de lâcher prise. On vous dit que vous n'avez pas tout à porter sur vos épaules. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses qui vont ressortir durant les prochains jours jusqu'à, en admettant que la lune elle soit lundi, jusqu'à jeudi, vendredi. On va dire jeudi soir, vendredi matin, quoi. Là, c'est vraiment ce qui va être mis en lumière, c'est comment est-ce que j'empêche l'amour de rentrer dans ma vie et comment est-ce que moi, je pense l'exprimer et comment je l'exprime réellement. Il y a vraiment une désillusion, je vois vraiment un mur de glace, un mur de verre qui est devant vos yeux, dans lequel vous ne vous rendez pas compte et c'est la barrière que vous mettez entre vous et l'extérieur. Et je vois cette barrière qui va littéralement exploser. Peut-être que certains d'entre vous auront besoin d'aller dans des hauts lieux telluriques afin de se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus profond. Notamment si vous avez besoin d'ancrage. Alors je vous dis tout de suite, Brocéliande, c'est mort. Brocéliande n'a plus d'énergie tellurique et s'il y a eu des incendies, il y en a eu un il n'y a pas très longtemps là, je crois que c'était il y a 1 an ou 2 ans, c'est pas pour rien. En général, le feu c'est pour purifier et on ne purifie pas les bonnes énergies, on purifie les mauvaises. Donc si vous voulez aller à Brocéliande en pensant que c'est un haut lieu tellurique, n'y allez pas. Donc, voyons voir un petit peu les énergies qui vont ressortir. On commence avec la reine de bâton. La reine de bâton, hein, c'est la personne joviale, c'est la personne que vous êtes à l'intérieur. Et que cette reine de bâton-là, il faut la faire exploser. Et ça me fait rire, parce que on est sur le tarot des contes et légendes. Et on est sur une légende hawaïenne. Et c'est vraiment cette phrase de « mais le jour où tu vas te rendre compte de la puissance que tu vas exploser tel un volcan. Et le jour où tu exploseras comme un volcan, fais en sorte que le monde autour de toi l'entende. » Et c'est vraiment ça qui va ressortir là. Après ça, on a le 6 de bâton et le 10 d'épée. Donc il y a vraiment le côté trahison là qui va ressortir. Faites attention parce que ça va peut-être ressortir de manière justement explosive. On s'entend. Hein.
Mais on a quand même ce 6 de bâton derrière. Donc on a quand même une notion de victoire derrière. Vous voyez, le 6 de bâton, il n'est pas retourné. Quand il est retourné, c'est une victoire partielle. Là, on est à l'endroit. Donc c'est une vraie victoire qui va arriver par rapport à une trahison. Donc je ne peux pas vous dire qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers vous en vous disant je suis désolé ou quoi. Mais vous, il y a vraiment ce lâcher prise. Il y a vraiment cette distance qui est prise avec ça. Il y a vraiment ce pardon qui est fait en votre intérieur. Et vous savez que quand vous trouvez le pardon à l'intérieur, vous n'avez pas besoin que les autres vous disent qu'ils sont désolés ou pas. Parce que c'est acté en fait. C'est bon, c'est passé. Ça va. On a le roi de denier avec. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est beaucoup au niveau de la matière. Parce que les deniers symbolisent la matière de base. Donc là, on est vraiment dans... Ouais, moi je sens quelqu'un qui va vraiment exploser au niveau de sa confiance en soi, qui va avoir beaucoup de déclics. Alors je sais que vous allez me dire, oui mais Adrenalia, ça fait quand même un petit moment que j'ai des déclics là. Oui, je sais. Mais il y a vraiment ce côté où au niveau de la matière, il y a un pardon qui va être fait. Il y a vraiment quelque chose, vraiment ce déclic va vous permettre de passer à autre chose. Alors ça peut être fait de manière douce, encore une fois, ça peut être fait de manière un petit peu plus forte, ça peut être fait avant, du coup, la nouvelle lune, entre la pleine lune et la nouvelle lune, par exemple la semaine dernière, ou le week-end dernier, ou quoi que ce soit. Mais quelque chose au niveau social qui vous permet aussi de réaliser... encore une fois, ça va être des énergies sur l'amour. L'amour dans le plus grand sens. Aimer et être aimé. Et c'est vraiment comment est-ce que moi je manifeste cet amour-là. Par exemple, vous vous êtes pris la tête avec un ami parce que cette personne n'allait pas très bien et que vous êtes plus du genre à laisser les gens venir vers vous pour qu'ils vous disent les choses plutôt que de forcer. Parce que par le passé, on vous avait justement beaucoup demandé, beaucoup insisté auprès des gens pourquoi est-ce qu'ils allaient pas bien et tout, et que du coup il y a eu ce sentiment de mal-être et que possiblement quelqu'un vous a dit quelque chose en mode oui mais c'est bon tu me saoules, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie d'en parler. Et si j'ai pas envie d'en parler, ben on n'en parle pas. Et que du coup vous avez pris l'habitude de laisser du coup les gens venir. Je dis beaucoup du coup hein, dans cette vidéo, c'est un peu chiant. Et là on a vraiment ce côté où on ne le dit plus, en fait. On laisse les gens venir, on laisse les gens s'exprimer par rapport à leur mal-être, ou pas, s'ils en ont envie, ou pas. Et là, on sent que y a un côté communication qui a été mal perçu parce qu'on a pris une habitude par rapport à un traumatisme du passé, justement, et que là, on est un petit peu en train de le remettre en question. Il va y avoir quelque chose qui va se passer au niveau relationnel où on va remettre en question notre façon de communiquer. C'est, bah ouais, mais tu vois, je t'envoie des petits messages par-ci, par-là pour te dire que je pense à toi et tout, mais en fait, je me rends compte que je te dis pas vraiment je pense à toi. Je te dis pas franchement je pense à toi, j'espère que tu vas bien, comment tu vas, est-ce que tu as envie de parler, est-ce que tu as envie de dialoguer par rapport à ce qui t'arrive, etc. J'envoie juste des petits messages, des petites photos, des petits mèmes trouvés sur internet, etc. Mais c'est vrai que je l'exprime pas franchement, je l'exprime pas clairement. Et encore une fois, c'est ce principe de bah, j'aime, mais la façon que j'ai de le montrer va être différente. Dans mon esprit, c'est clair. Dans mon esprit, c'est je t'envoie ce petit truc parce que je pense à toi et tout. Mais peut-être que la personne ne le prend pas de cette manière-là, en fait. Et là, il y a vraiment cette remise en question au niveau de la communication par rapport aux autres qui va se faire, du coup, dans les prochains jours. Quoi. Ouais, on a le 3 d'épée retourné. Il est possible que vous ayez eu, encore une fois, une dispute où en tout cas, c'est quelque chose qui a fait mal, qui va créer ce déclic au niveau de la communication. On sent beaucoup qu'il y a un truc au niveau de la communication. Parce que j'ai mal à l'arrière de la gorge, là, un petit peu comme si j'avais une angine, alors que je n'ai absolument pas d'angine et que je n'avais absolument pas mal avant d'allumer cette caméra. J'entends archaïque. Il va y avoir je sais pas, j'ai pas le contexte, j'entends juste archaïque. Donc vous prenez comme ça vous parle, vous interprétez comme ça vous parle, il y a le mot archaïque. On a la carte de la mort, donc ça c'est bien du coup l'énergie des poissons, parce que l'énergie des poissons c'est le dernier signe du zodiaque avant du coup le renouveau de la roue zodiacale, c'est-à-dire le bélier. Donc on est bien sur le fait de passer à autre chose. Encore une fois, ça ne veut pas dire oui, bah écoute, j'oublie cette personne-là et puis hop, c'est bon, je me sens prêt à me mettre en couple avec quelqu'un d'autre, par exemple. Mais c'est, on passe à autre chose par rapport à un événement traumatisant, par rapport à des choses qui ont été traumatisantes. On a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est vouloir faire les efforts.
Alors, dans la tarologie, on dit qu'il est très facile de passer du 3 de denier au 4 de denier. Le 3 de denier, c'est celui qui a tout, c'est celui qui fait des efforts, c'est celui qui travaille d'arrache-pied, c'est celui qui met tout en place en fait pour que ça marche. Et le 4 de denier, c'est celui qui n'a plus rien. Donc là, il y a un côté attention un petit peu à l'arrogance, attention un petit peu à l'ego. Et c'est un petit peu ce qui va se passer. C'est un petit peu... Alors encore une fois, ça peut être déjà arrivé, ça peut être un petit peu en retard, un petit peu avant, mais on sent qu'il y a ce côté où bah, moi j'étais absolument sûre que ma communication était la plus juste possible, que ma communication pardon, était la plus bienveillante du monde, et finalement il va y avoir un événement qui va vous dire, bah finalement, pas tant que ça quoi. Là, le cavalier de coupe... C'est épisodique, c'est pas quelque chose qui va traîner sur la durée. C'est pas quelque chose qui va rester là pendant 3 mois, pendant 6 mois. Pour moi, c'est épisodique, en une semaine, c'est réglé. Mais sur le coup, ça va faire mal et encore une fois, il va y avoir des remises en question. Voilà. Vous allez peut-être avoir le sentiment d'être bloqué, que ça va être une énième dispute par rapport à toutes celles que vous avez eues, ne serait-ce que depuis le début de l'année. Mais encore une fois, c'est même pas spécialement une dispute que j'entends, c'est juste une mise au point, en fait. Mais vous, sur le coup, ça va tomber un petit peu en mode qu'est-ce que je fais? La réponse, ne réagissez pas avec votre ego. Si vous pouvez, c'est pas qu'il faut même pas répondre, parce que ne pas répondre est une réponse en soi, mais c'est si quelqu'un vient vous faire des reproches, ne répondez pas aux reproches. Répondez au reste, et pas aux reproches. Pourquoi? Parce que votre ego va être trigger, et que du coup, c'est l'ego qui va répondre. Quand on se sent agressé, c'est l'ego qui répond. Parce que c'est l'ego qui se défend. C'est l'ego qui agresse, c'est l'ego qui se défend. Donc là, ça sert à rien de envenimer le truc. On sent que c'est plus une mise au point qui est faite par frustration en fait. Vous allez vous prendre la frustration de quelqu'un et c'est pas contre vous. C'est juste que vous allez être une sorte de punching ball et ça sert à rien de renvoyer un coup pour que l'autre personne soit aussi un punching ball. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien d'enclencher le cycle de l'agression, de machin, de ci, de ça. On s'en sort pas. Et c'est vraiment... moi, je sens vraiment que cette personne, elle va venir s'excuser par après et que ça n'a pas lieu d'être, en fait. Vous n'avez pas lieu d'avoir une dispute pour ça. Là, ça va être une guerre d'ego et vous savez très bien que dans les guerres d'ego, il n'y a personne qui gagne. Et que ça sert strictement à rien. Alors, je le sens plus au niveau sentimental, voire familial. Quelqu'un que vous considérez comme votre famille de cœur, peut-être. Il va y avoir des mises à niveau, il va y avoir des choses qui vont être dites, il va y avoir quelqu'un qui va être fatigué, qui va pas... qui va passer une mauvaise journée et vous allez être là en plein milieu et... Mais ouais, sentimental ou familial. Bon, on va essayer d'en voir un petit peu plus, du coup, sur qu'est-ce qui va se passer sur les énergies du week-end. On est le week-end. Je suis perdue, moi, dans les jours. Oui, on est le week-end. On est samedi. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les énergies de samedi, dimanche, lundi? On a le 4 de coupe retourné, donc il y a une sensation de... Ouais, il y a une sensation de ne pas mériter les choses, il y a une sensation de... J'allais dire de petite dépression, de petite déprime, là. Encore une fois, les énergies de la Lune, elles vont pas être si top que ça. Hein. On a le roi de coupe retourné. Donc là, c'est le côté... Le roi de coupe retourné, c'est l'arrogance. Hein. On a l'as de denier qui est retourné aussi. On a le roi de denier qui est à l'endroit. La matière, vous allez bien la sentir. Hein. Le côté, le plan physique, etc., vous allez bien vous sentir dedans. Mais vous n'aurez pas envie de vous sentir dedans. Néanmoins, là, c'est bizarre parce que j'ai plus des énergies globales. Mais je vous sens pas vraiment dans ces énergies non plus.
On vous dit juste, faites attention. Alors, il y a peut-être un côté pilote automatique aussi qui va se mettre en place. Parce que vous aurez tellement pas envie d'être dans la matière qu'il est possible que vous vous mettiez sur pilote automatique. Mais d'un côté, je sens vraiment que ça glisse sur vous. Genre, en votre fort intérieur, là, ça atteint pas, en fait. Donc, c'est très flou comme truc. On sent des énergies qui sont très fortes. Mais en même temps, vous en avez tellement vécu là ces dernières semaines, enfin 2, 3, ces dernières semaines, ces derniers mois, que vraiment, mais putain, mais c'est bon, hein. Moi je suis plus là, allez hop, au revoir. Non, mais l'as de denier retourné. On a le 5 de bâton, donc il y a un côté rivalité, mais côté rivalité, dispute encore une fois. Mais bon, ça, hein, avec cette lune-là, on s'en attendait. On parle aussi d'une rivalité interne, bien évidemment. Et on a la lune retournée, surtout. Et la lune retournée, c'est attention aux intuitions qui peuvent être faussées, aux intuitions qui sont faussées par l'ego, en fait. On croit que c'est notre intuition, mais en fait, c'est notre ego. C'est nos peurs, c'est tout ça, blabla. Donc attention, du coup, ce week-end, ne prenez pas une décision hâtive, en fait. C'est un petit peu le plus gros conseil que je peux vous donner. Ne prenez pas une décision hâtive, ne répondez pas tout de suite aux gens. Laissez passer. Ça peut attendre 3 jours. Sortez de l'esprit de si quelqu'un m'envoie un message, il faut que je réponde tout de suite. Non, les gens ne vous répondent pas tout de suite. Pourquoi est-ce que vous ne prendriez pas la peine de répondre 3 jours après? J'ai des choses qui avancent. Hein. J'ai des choses qui avancent, mais pour ça, il faut mettre la patience d'abord. Donc, soyez en mode, je dirais pas ermite. Hein. Je vais dire soyez en mode pingouin. Soyez toujours un pingouin. Si vous avez le choix, soyez un pingouin. Mais j'ai plutôt en mode, vous savez, les trucs de, c'est en rapport avec la glace. Quand vous êtes dans la glace, quand vous dormez dans la glace, quand vous êtes, comment ça s'appelle, cryogénisé, un truc du genre. Et ben le temps passe, les choses passent, et vous bougez pas. Que ce soit au niveau de la peau, c'est magnifique. Que ce soit au niveau de l'âge ou quoi que ce soit. Enfin, vous prenez de l'âge parce que les années filent, mais vous ne bougez pas. Votre esprit ne bouge pas, votre cœur ne bouge pas parce qu'il est gelé, etc., etc. Et voilà, c'est un petit peu ça. Cryogénisez-vous pendant le week-end. Juste pour le week-end. Et ensuite, vous reprenez le cours de votre vie. Là, faites des trucs tranquilles. Faites des trucs simples. Faites des trucs que vous aimez. Vous avez envie d'aller faire du shopping? Faites du shopping. Vous avez envie de vous offrir un truc hors de prix? Et bien, pour une fois dans votre vie, offrez-vous un truc hors de prix. Si vous pouvez, bien évidemment. Hein. Le but, c'est pas de se mettre dans la merde non plus parce qu'Adrenalia vous a dit d'acheter un truc hors de prix. Hein. Mais si vous voulez vous faire plaisir avec un truc, faites-vous plaisir avec un truc. Encore une fois, si vous le pouvez. Si possible, il y a moyen de ne pas mettre d'argent dedans en mode je vais juste faire un tour à la forêt parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait un tour dans la forêt. Que bah tiens, j'aimerais aller faire un tour à la mer. Bah, ça fait longtemps que vous n'avez pas été à la mer, allez-y, même s'il pleut, c'est pas grave. Ça vous fera de belles choses à raconter. Sur le coup, vous allez peut-être pas aimer, mais vous allez voir qu'après, vous allez en rire. Il y a vraiment ce truc de se faire plaisir, en fait, ce week-end. De laisser aller libre cours à votre imagination. Vous avez envie de faire ça? Réfléchissez pas, faites-le. Si vous vous posez trop de questions en mode ouais mais attends il faut que je fasse ça et puis il faut que je fasse ça et puis il faut que je passe par cet axe routier que je déteste et puis il faut que machin, vous allez jamais le faire. Réfléchissez simplement à l'instinct. Voilà, c'est même pas l'intuition, c'est même pas quoi, c'est allez-y instinctivement. Là ce week-end, mettez-vous en off. Pilote automatique. Voilà. Il y a vraiment ce côté où toutes mes cartes sont retournées. Regardez ça. Toutes les cartes, les gars, sont retournées. Je veux dire, il n'y a que celle-là qui est à l'endroit et il y a celle-là qui est à l'endroit. Donc on a cette notion de rivalité pardon, avec le 5 de bâton et on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est celui donc qui demande de faire preuve de patience. Toutes les autres sont retournées. Le 10 de denier qui est à l'envers, ça c'est la notion de j'ai pas envie d'être dans la matière. Hein. Si je veux être ailleurs, s'il vous plaît, rendez-moi hier.
On a le 4 de bâton, pareil, c'est la notion de rivalité. On a le 7 d'épée, ça c'est la notion où on va avoir l'impression d'être dans l'impasse. Ça, c'est le 6 de coupe, c'est les mauvais souvenirs, donc ça c'est bien la lune qui va nous rappeler tout ça. On a le 8 d'épée où on va se sentir un petit peu emprisonné, la lune qui nous demande de faire attention à notre intuition, l'as de denier où, encore une fois, on n'aura pas envie d'être dans la matière. Ah, on a le roi de denier aussi qui est à l'endroit. On a le 4 de denier qui est un petit peu dans ce côté où on n'a pas envie du changement. Le roi de coupe, donc ça c'est l'arrogance dont on a parlé tout à l'heure. Et le 4 de coupe qui est dans le côté Calimero. Donc voilà, plutôt que d'être en mode Calimero, parce que c'est pas très drôle hein, d'être en Calimero, on va pas se le cacher, on râle, on pleure, etc. Alors si vous avez besoin de pleurer, bien évidemment que vous le faites, mais là vraiment, ce week-end, on vous dit de voir les choses plus tard. Vous les notez sur un carnet, histoire de pas les oublier pour pouvoir les traiter après, parce que sinon ça va revenir et on n'aime pas trop ce qui revient. Et voilà, on fait les choses. Vous voulez aller faire du shopping? Allez faire du shopping. Vous voulez vous acheter le nouveau jeu de Hogwarts Legacy? Achetez-le. En plus, il est génial. Si vous voulez aller faire un tour quelque part parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait et que vous avez toujours un impératif qui vous empêche de le faire, il faut que je fasse le ménage, j'ai machin que je dois aller voir, il y a ci que je dois faire, il y a machin, il y a... Allez faire un tour en forêt. Allez faire un tour en forêt. Point barre. Vraiment, ce week-end, marchez à l'instinct. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Non mais... Toutes mes cartes sont retournées. Je vous assure que c'est un délire. On a les 7 de coupe retournés. C'est que vous n'arriverez pas à faire un choix. Parce que ça sert à rien de faire un choix ce week-end. On est d'accord, ça sert à rien de faire un choix ce week-end. On vous dit même, on vous conseille même de ne pas répondre ce week-end. Même si vous vous dites, ouais non mais ça je pense que mon message là il est bien, etc. Vous ne pourrez pas l'effacer après. Donc attendez. Et vous voyez, après cette notion de qu'est-ce que je fais, comment je fais, on a la victoire derrière. Ne prenez pas de décision, ne répondez pas, faites les choses que vous aimez. Et si les gens ne le comprennent pas, je vous renvoie à ma vidéo, ma première vidéo de l'année 2023, où je disais, écoute, ma survie est préférable à absolument tout. Parce que ma survie est ma priorité. Et si quelqu'un vous dit quoi que ce soit, c'est pas grave. C'est leur problème à eux, pas l'autre. C'est eux qui sont vexés. Donc c'est pas votre problème. Si quelqu'un est vexé parce que vous prenez du temps pour vous, parce que vous voulez faire des choses qui vous aimez, pour votre santé mentale, pour votre santé physique, c'est pas votre problème. Vous n'avez pas à vous brimer par rapport aux blessures des autres. Vous n'avez pas à vous interdire de faire quoi que ce soit par rapport à l'ego des autres. Vous n'avez pas à vous réfréner, vous n'avez pas à vous diminuer à cause des blessures et de l'ego des autres. Jamais. Vous n'allez pas attendre que n'importe qui sur Terre, on est 8 milliards actuellement sur Terre, vous n'allez pas attendre que 7... non, j'arriverai pas à le dire. Que 8 milliards de personnes travaillent sur leurs blessures pour que vous puissiez faire un truc à un moment, quoi. Vous voyez là, on a la femme hiérophante qui est retournée. Et là, on a le 6 de denier. La femme hiérophante, c'est l'énergie du pape dans le tarot de Marseille. Ça veut dire que l'énergie du pape, c'est l'énergie de pardon, c'est l'énergie de quelqu'un qui donne, c'est l'énergie de quelqu'un qui est beaucoup dans l'aspect spirituel, dans le développement personnel par exemple. Et ce 6 de denier là, c'est la notion de partage, ce que je donne aux autres. Vous voyez, on a cette femme inuite
qui est en train de donner des deniers aux petits scarabées là. Cloportes. Oui, ce sont des cloportes. Des gendarmes, enfin bref, des insectes quoi. Et il y a la notion ici de vous donner trop. Ça, vous le savez déjà, hein, il n'y a pas besoin de vidéo sur YouTube pour que vous le sachiez. C'est le côté où, là, si vous voulez retrouver votre force, il va falloir que vous vous donniez ce week-end, ne serait-ce que ce week-end, c'est juste 2 jours, d'accord? C'est 24 heures. Un peu plus, 48. C'est 48 heures. 48 heures où vous vous donnez à vous. D'accord? À vous. Ça veut dire que s'il y a l'anniversaire du neveu, et que, encore une fois, on va revenir sur cette idée de shopping. Alors là, j'utilise des exemples matérialistes. On n'est pas obligé d'utiliser des exemples matérialistes. Encore une fois, ça peut être du temps, ça peut être de l'amour, ça peut être de ci, ça peut être de ça. Mais vous avez l'anniversaire du neveu et à côté, vous avez besoin d'acheter un truc parce que, je sais pas moi, il y a un tuyau qui a explosé dans votre plomberie et que vous devez racheter le tuyau, mais que c'est comme par hasard le même budget que le cadeau du neveu. Vous voyez? Eh ben, oubliez le cadeau du neveu, c'est pas grave, juste un anniversaire, c'est rien. Par contre, votre tuyau, c'est pour la vie de tous les jours, vous voyez? C'est-à-dire que votre neveu, admettons, il a 8 ans, il va se servir de son jeu pendant 3 jours, et puis après, il va aller dans le coffre à jouets. Votre tuyau à vous, si vous pouvez plus prendre de douche, de machin, de ci, de ça, c'est un petit peu plus problématique, vous voyez? Pareil, ça peut être du temps. Bah, j'avais prévu de passer du temps avec machin, mais j'ai pas envie d'y aller. Je me sens pas de le faire. Et bah, utilisez ce temps que vous auriez utilisé avec cette personne-là pour justement aller en forêt. On en revient encore à la forêt, quoi. On a la carte du diable. Au cas où ce serait pas assez explicite, on a la carte du diable. La carte du diable, c'est les gens qui ont une dominance sur vous. C'est les gens qui vous prennent justement votre énergie, votre temps, etc. etc. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, il sait plus où aller là. Donc là, on a la carte du soleil. Faites rayonner vos énergies. Sortez de ces énergies dans lesquelles vous êtes à l'heure actuelle. Soyez votre propre roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui laisse aller ses émotions, c'est celui qui est en accord avec ses émotions. C'est celui qui ne se laisse pas dominer par ses émotions, mais qui les domine lui. 4 de denier. Côté un petit peu, j'ai peur du changement. Le pendu, voir les choses sous un nouvel angle par rapport à des événements du passé, et notamment des événements qui vous ont bloqué. Encore une fois, c'est tout ce que va travailler la lune. Voilà, voilà, du coup, sur ce qu'on peut dire. C'est déjà pas mal. J'ai mal à la mâchoire, moi. Bref. Il est 5h34 du matin. Et c'est tout. C'est tout. Ça fait plusieurs fois que je commence mes vidéos à 5h quand même. Il y a un truc avec les 5 en ce moment. Encore une fois, le 5, c'est l'énergie du changement. Bref. Sur ce, eh bien écoutez, moi je vous souhaite une très bonne journée, un excellent week-end. Je sais pas si je vais faire une vidéo lundi, mais ça va, parce que cette lune, je sens qu'elle va me déboîter. Mais bref, on verra, hein, on verra comment chacun se sent, chacun de son côté, voir un petit peu tout ça, blablabla. Bref, je vous souhaite un excellent week-end, bon courage à tous et à tous. Vous inquiétez pas, ça va se passer, ça va très très bien se passer. Et je vous dis pas ça en mode encouragement, allez les gars, on va tous y arriver. Non, ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il n'y a pas de raison que même si on vit des choses qui soient compliquées, ça ne se passe pas bien par derrière. N'oubliez pas que chaque chose qu'on vit, c'est pour que ça aille mieux derrière, même si sur le coup, on s'en rend pas spécialement compte et que sur le coup, on n'est pas spécialement content. Mais c'est tout. Mais c'est tout. Voyez, le 10 de bâton. On va laisser des choses qui ne sont plus, qui nous freinent, vraiment qui nous freinent, qui sont notre limite. On va arrêter de se limiter dans l'amour, de se limiter dans la réception d'amour surtout. Et ça, les gars, ça vaut absolument tout l'or du monde. Donc encore une fois, hein, prenez un week-end tranquille, tranquillou bilou là, et ça va être parfait. On se donne des nouvelles prochainement.
Et puis voilà, tout simplement. Moi j'ai confiance en vous, je sais que vous allez y arriver et je sais que ça va bien se passer. Je vous fais d'énormes bisous tout doux. Au cas où, je vous le rappelle, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit quand même, mais vous avez moins 20% sur toute la boutique de Essence Mana avec le code Adrenalia20 si jamais ça vous dit. En plus, j'ai vu qu'ils avaient sorti l'oracle de Béline en précommande et c'est des petits, moi j'adore ça, c'est des petits galets en fait où vous avez les symboles qui sont marqués dessus et je trouve ça incroyable. Il y a moins de 10 € déjà dessus. Voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit tour sur le site. Tiffany, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Et moi aussi, je vous fais d'énormes bisous à vous. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.